أجمل اسماء أزول ربيغيفون سيداتي سادتي السلام عليكم mesdames et messieurs bonjour معكم est avec vous le docteur Aguerd Mustafa. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler de la chaîne qatari Al Jazeera. Moi, je vois que cette chaîne joue un rôle négatif contre les pays de la péninsule arabique, mais également des pays nord-africains qui sont des pays amazirs. Pourquoi? Parce qu'en général, bien sûr, c'est une chaîne qui est à la disposition du Qatar, qui la finance entièrement, avec des sommes colossales et des moyens très onéreux. Il s'est imposé dans le monde entier sur le plan de l'information. Il est présent dans tous les événements. Il a des gens de par le monde qui font leurs analyses et qui donnent également, qui couvrent les événements dans le monde entier. Donc, il s'est imposé et beaucoup de gens la regardent, la suivent et donc ils sont influencés par la politique de cette chaîne. La première des choses, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la politique du Qatar elle-même n'est pas très claire. N'est pas très claire. On n'arrive pas à suivre exactement cette politique. D'une part, c'est un pays qui abrite la plus grande base américaine au Moyen-Orient. Et on dit qu'il est financé par le Qatar elle-même, et non pas par les États-Unis. C'est un pays qui a des relations avec Israël, puisque c'est elle qui est l'interlocuteur entre Israël et Hamas. Le responsable des services spéciaux, des services d'information, et les Israéliens sont en contact avec leurs homologues qatariens, égyptiens aussi, américains. C'est à Qatar, c'est à Doha qui se réunissent. Donc, quand vous avez des contacts avec le chef des services secrets, comme le Mossad ou autre, et qui vient avec le responsable de la sûreté de l'État de Qatar en présence du responsable des services secrets égyptiens, en présence du chef des services d'information américains, alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des relations intimes. Et le Qatar également joue le rôle d'intermédiaire avec les djihadistes et les États-Unis, les Afghans. Donc voilà, un rôle. Mais la chaîne Al Jazeera a joué un rôle contre les pays nord-africains et les pays du Golfe pendant le printemps arabe de 1911. Parce que quand il veut mettre en relief des événements, là, il se focalise, il montre les petits détails et tout ça. Et donc ça encourage les gens. Et il y a même quelquefois des mensonges qui sont là pour essayer de faire bouger la population et pour les chauffer. C'est ce qui s'est passé
en Tunisie, en Libye, en Syrie, en Égypte, et au Yémen également, en Irak, etc. Mais, si vous voulez, dans cette période, vous avez également le Coran des frères musulmans. Et on sait que les frères musulmans, ils ont une doctrine bien claire. Ils vous disent notre but est de détruire les régimes de la péninsule arabique, c'est-à-dire des Arabes, et en même temps les régimes nord-africains qui sont des Amazirs. Ils vous disent leur but, les frères musulmans, de créer la pagaille, et c'est eux qui viennent après pour avoir le pouvoir. Ils ont démontré ça en Égypte. Mais le problème qu'ils ont, c'est que quand même ils sont dangereux ils ont créé ou ils veulent créer de la pagaille dans tous ces pays. C'est leur philosophie. Ils s'attaquent pas aux pays qui ne sont pas arabes. Non. Ils s'intéressent uniquement aux pays qui se disent arabes. Ceux de la péninsule sont des pays arabes, mais ceux de Nord-Afrique ne sont pas des arabes. Et donc, les gens ont compris le rôle qu'ils jouent. Et les séparatistes, par exemple, du Maroc, comment ils s'expriment sur la chaîne Al Jazeera. Également, comment il est là pour faire la propagande pour les chiites au Liban. Et une anti-propagande contre les Israéliens et contre les Juifs. Moi, je pense, regardez, je prends juste ce que l'on appelle les bateaux là qui sont partis de la Syrie pour, disons, libérer ou casser et pour aider les Rzaouis, pour aider le Hamas. Et alors, vous avez 20 ou 25 jours de propagande. Alors on encourage les gens, on leur dit il faut pas avoir peur. Il donne de la parole aux gens qui encouragent, qui sont contre Israël et qu'ils peuvent casser le blocage contre le Hamas qui est à Gaza et tout ça. Et il y a beaucoup de gens que, en regardant les émissions d'Al Jazeera, ils se disent c'est une occasion d'aller aider le Hamas. Ils arrivent, voilà, il y a 70 bateaux, il y a 100 bateaux, etc. Voilà, ils ont constitué avec du tapage, avec un grand encouragement, et les gens leur semble que peut-être ils vont arriver, ils commencent à y croire, parce que le Khan qatari leur a fait comprendre ça. Il n'a pas donné de la parole pour dire aux gens, à ces militants qui viennent pour des raisons différentes. Il y a des gens qui sont venus juste pour faire pour passer les vacances. Il y a des gens même des Marocains ici, qui se disent des Hamassistes ici, et les Syrianistes ici qui sont partis. Mais quand ils sont arrivés en Italie, ils ont quitté le cortège, et ben voilà. Et puis, tout le monde sait que vous ne pouvez pas vous approcher d'un pays si vous n'avez pas le visa. Vous ne pouvez pas vous approcher d'un pays si vous n'avez pas, avec votre bateau, si vous n'avez pas l'autorisation d'avance de pouvoir utiliser les ports ou le port de ce pays-là. Ils font fi, ils n'en parlent pas. Ils passent pas des gens qui vont dire à ces bâtonnistes, à ces militants, à ces gens courageux qui veulent quand même libérer le Hamas. Ils laissent pas la parole aux gens de réflexion, aux gens de tête. Non, ils continuent. Voilà, je vois pas. Et donc, ce qui fait que c'est pendant 20 jours ou 25 jours, c'est du cinéma.
contre Israël. Mais en même temps, il joue le rôle contre ces gens-là, parce qu'il les induit en erreur. Prenez l'autre caravane qui était partie de la Tunisie la dernière fois, mais en suivant la voie terrestre pour aller vers la Libye et pour aller vers et entrer en Égypte pour rentrer dans la bande de Gaza. Ils savent très bien que l'Égypte, c'est un pays qui défend les Palestiniens. Mais Qatar, la chaîne qatarite, ne laisse pas les Égyptiens s'exprimer pour leur dire attention, comment vous allez arriver pour rentrer au Qatar. La réponse, ils vont dire que nous allons arriver en Égypte et l'Égypte va nous ouvrir le passage là de Rafah et on va rentrer vers les Hamsaouis pour leur donner de l'aide. Mais l'Égypte, il y a des centaines de camions qui sont là, qui sont arrivés devant le passage ou la douane de Rafah. Ils peuvent pas rentrer parce que l'Égypte, elle peut ouvrir sa porte, mais qu'est-ce que vous allez trouver après? Vous allez trouver l'armée israélienne. Et alors, comment vous allez faire? Est-ce qu'un pays comme l'Égypte ou un autre pays qui a quand même un passage de douane avec un autre pays peut amener des gens et leur ouvre la porte pour leur dire allez, essayez de créer la propagande dans le pays voisin? C'est pas possible. C'est un passage qui est là, mais tout passage, il est régi par les lois. Disons que avant, il y avait un accord pour que ce passage soit utilisé, mais sous la direction des Israéliens, représentants israéliens, des représentants européens et des représentants de l'autorité palestinienne. Comme ça, c'est eux qui peuvent demander à l'Égypte des gens qui veulent s'en aller et les papiers et tout ça pour que l'Égypte puisse ouvrir ses portes. L'Égypte ne va pas ouvrir ses portes pour n'importe qui. Mais la chaîne qatarite ne parle pas de ça. L'Égypte vous dit, j'ai ici des centaines et la majorité de l'aide, c'est les Égyptiens qui le donnent. C'est les Égyptiens qui s'ouvrent. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent les gens contre l'Égypte? Et par le biais de l'Égypte ne veut pas ouvrir, il voit des gens qui ont faim, il voit des gens de Hamas qui meurent, et l'Égypte, c'est elle qui les empêche. Elle les empêche pas, l'Égypte. Pourquoi il va les empêcher? Quel est son intérêt pour empêcher de l'aide à rentrer? Mais c'est Israël qui commande de l'autre côté. Mais la chaîne qatari ne dit pas aux gens que vous pouvez pas rentrer. Non, vous pouvez rentrer, allez-y, vous êtes sur le point, etc., etc. Alors, vous voyez un peu, il induit les gens en erreur. Mais toute sa politique, il est contre l'Égypte, pour montrer que l'Égypte est un pays qui a des relations avec Israël, et c'est elle qui aide Israël à tuer les Palestiniens. C'est du mensonge. Et les analystes là qui parlent à travers la chaîne et tout ça, ce sont des mensonges à l'égard de l'Égypte quand même. Mais le but de la chaîne, et sans doute le but de Qatar, c'est de créer la zizanie à l'intérieur de l'Égypte. C'est de favoriser un soulèvement en Égypte. Elle y participe. Heureusement que quand même les moyens des médias égyptiens, ce sont des médias quand même qui ont une autorité, qui ont une puissance aussi pour essayer de faire face à la chaîne qatari. La chaîne qatari joue un grand rôle contre Israël, on le dit, mais en même temps contre les Palestiniens. On dit que le Qatar donnait de l'argent à Israël pour le donner aux gens qui ont constitué l'Émirat
de Hamas pendant 17 ans. Pendant 17 ans, Hamas, c'est un émirat islamique. Il y avait un émirat islamique qui recevait de l'aide, il y avait un gouvernement, il y avait Ismail Haniyeh qui était président de l'émir, qui était l'émir de la région, qui a sa police, qui a ses contacts. Mais au lieu que Hamas puisse essayer d'aider la Cisjordanie à aussi être libérée, ils essaient de créer de la zizanie pour l'autorité palestinienne, qui a un accord des relations avec Israël pour essayer de constituer un État palestinien. Mais ils n'en veulent pas. Le courant frériste, analysez-le. Regardez même Hamas, quelle est sa constitution. Hein? Quels sont ses principes. Et vous allez trouver qu'ils ne cherchent pas de la paix, ils ne cherchent pas la création d'un État, mais ils cherchent à anéantir complètement Israël. Bien sûr, à anéantir les Juifs. C'est un Coran anti-juif. L'union l'union mondiale des ulémas et fréristes existe à Qatar et en Turquie. Et ces ulémas ont déclaré la guerre sainte contre les Juifs, contre Israël. Et c'est de Qatar qu'ils ont déclaré cette guerre. Mais la chaîne ne fait pas cette précision. Il parle, maintenant, regardez à moi comment il présente la guerre entre Israël et Hamas. Il vous montre un commando Hamas avec des moyens et avec disons, du matériel sophistiqué. Ils sont en train de bombarder un tank ou un engin israélien. Ils l'ont complètement cassé. Alors, à partir de là, les gens qui suivent les informations, moi, je regarde que Hamas est sur le point de vaincre Israël. Hamas n'est pas loin de la victoire. Mais c'est du mensonge. Vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Vous faites croire, parce que c'est un moyen de communication. Les Hamassistes regardent la chaîne et ils regardent les vidéos qu'ils passent, elles aussi, à la chaîne. Et la chaîne, elle montre que quand même, les Hamassistes sont le point de vaincre Israël. Ils montrent que il y a beaucoup d'Israéliens qui fuient le pays, qui quittent les aéroports, etc., etc. Mais ils ne parlent pas des gens qui, depuis la guerre, sont venus pour aider Israël et pour vivre, des gens qui viennent de tous les côtés pour essayer de s'installer en Israël. Non, ils vous montrent le Coran inverse. Pour dire que Israël est sur le point de s'effondrer, Israël, et ça, c'est pas normal. C'est quand même, c'est quelque chose de surnois. Pourquoi la chaîne qatari joue ce rôle que je considère quand même, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. La chaîne de Qatari doit dire aux gens de Hamas, arrêtez-vous, vous n'avez pas les moyens de s'attaquer à un État et il n'y a aucun pays au monde qui vous aide. Aucun. L'Iran, il vous aide verbalement, mais les lois. Il faut que la chaîne ou les sages les sages du monde disent à Hamas, attention, vous êtes sur un petit territoire de 370 km², qu'Israël peut encercler sans problème, il n'a pas besoin de beaucoup de gens, il peut vous laisser comme ça sous la faim et sous la maladie et tout ça. Mais la chaîne qatari donne quand même de l'espoir pour tirer des missiles à partir de ça, et quand le missile est tombé, l'information dans Qatar montre qu'il a fait beaucoup de dégâts aux Israéliens et tout ça, et etc., etc. C'est pas sérieux. Mais quand Israël bombarde et tue les civils, alors là, il est sur place pour montrer des affreuses images et les gens qui sont tués, qui sont mutilés. Si vous voulez, ça a soulevé le monde entier. Hein. Quand les gens en Amérique ou en Angleterre voient quand même ces paysages, eh bien, ils les acceptent pas. Ils vous disent, c'est pas humain.
C'est pas humain, ça. Et des gens qui, quand même, déclarent leur opposition à Israël, déclarent qu'Israël ne doit pas faire ça, ne doit pas tuer des gens, des civils, des enfants, etc. Mais jamais la chaîne ne vous montre pas un commando, par exemple, de Hamas, qui est à l'intérieur de l'habitation et des civils et qui tire des missiles. Non. Les missiles sont tirés à partir des tunnels qui ont été construits pendant les 17 ans que Hamas dirigeait le territoire sous forme d'un émirat, sous l'autorité de Hamas, qui est quand même une organisation auxiliaire des frères musulmans et qui est aussi à la disposition de l'Iran. Ici au Maroc aussi, la chaîne de Qatar joue un rôle, il faut poser des interrogations, parce que quand il y a une marche des gens des Marocains qui soutiennent Hamas, alors ils vous montrent qu'il y a une grande manifestation, au Maroc, il y a des troubles, le peuple marocain est solidaire de Hamas. Ben non, la majorité des gens chez nous, nous sommes solidaires de notre pays, des intérêts de notre pays, nous sommes solidaires de notre régime, de notre roi, de la politique de notre roi. Nous avons des relations avec Israël et nous sommes très contents d'avoir ces relations avec Israël parce que 20% de la population d'Israël est marocaine, ce sont des juifs marocains. Alors, il y a 90% des pays du monde qui ont des relations avec Israël, mais dans le canal qatari, on vous parle de... Comment ils appellent Israël? Pas un État israélien, ils appellent le soi-disant. Le soi-disant. Et les Palestiniens, ils appellent ça l'État d'Israël, l'État de Palestine. L'État de Palestine. Alors que c'est une autorité, c'est pas encore de l'État, il n'est pas reconnu comme un État. Israël est connu par 90% des pays du monde. Donc c'est un État qui a le même titre que les autres. Voilà. Un soi-disant État. Soi-disant. C'est-à-dire que ce n'est pas un État, Israël. Mais l'État de Palestine. Alors là, nous souhaitons que les Palestiniens constituent leur État. D'ailleurs, la politique officielle du Maroc, c'est la présence de deux pays l'un à côté de l'autre qui vivent quand même dans la paix. Dans la paix. Il faut que les Israéliens soient aussi en paix. Alors, moi je vois beaucoup de gens, surtout des Arabes de l'Orient, et une partie qui est influencée ici, quand les Palestiniens sont tués et ils font une manifestation, et quand les Juifs sont tués, ils sont contents. Mais ça ne va pas, ça. Moi, je suis contre. Moi, je considère que ici au Maroc, nous nous occupons d'abord de nos affaires. Nous avons des problèmes. Et voilà maintenant le Coran hamassiste ici au Maroc, et en même temps il soutient l'Iran, parce qu'il a tiré des missiles contre Israël, et ce Coran-là, ils sont en même temps contre l'État du Maroc. Ils sont menaçants. Ils attaquent et la religion pacifiste de cohabitation qui existe au Maroc, donc ils attaquent le ministre des Affaires religieuses, ils attaquent les Amazirs, ils attaquent les Juifs, ils attaquent... Ils veulent aussi créer quand même une zizanie depuis 2 ans. Et maintenant, on arrive à quoi? On arrive à la génération Z. Je pense que la chaîne qatari, il va maintenant montrer que la chaîne Z est un courant immense au Maroc et qu'il est contre l'État, et parce que au Maroc, ils vivent des conditions misérables et tout ça. Et c'est ce courant-là Z qui va essayer de protéger le Maroc et d'avancer le Maroc. Voilà. D'ailleurs, l'autre fois, il raconte des mensonges sur le Maroc en disant qu'il y a des bateaux qui arrivent de l'Amérique
de l'Amérique et qui passe dans les ports marocains. Et la chaîne qatari lui donne des informations aux Marocains. Le bateau numéro tel, son adresse, il va arriver dans le port de Casa, il va arriver dans le port de Rabat. Il faut essayer parce qu'il transporte des armes à Israël. Alors ça, regardez. Alors, on s'est rendu compte par la suite que je pense que c'est Qatar qui veut créer une société de transport maritime avec la Turquie et peut-être avec l'Algérie et de casser la marche des ports marocains. Et c'est excusé par la suite. Je pense qu'il dit que c'est pas vrai. Mais vous lancez un mensonge. Ici, les gens, vous les faites bouger. Donc, vous étudiez quelle est la réaction de vos mensonges. Donc, nous, les Marocains, nous faisons très attention à la politique de Qatar et à la politique de la Turquie et à la politique de la chaîne Qatar, qui est un moyen de propagande extraordinaire. C'est pas facile. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On a créé des chaînes comme ça particulières. Moi, quelle est mon importance sur l'échiquier des médias, sur l'échiquier de... Il y a des gens comme moi, peut-être des dizaines comme moi au Maroc, qui essaient de défendre notre pays et de faire très attention. La politique du Qatar et la politique de la Turquie et les frères, la direction générale des frères musulmans qui est installée en Turquie et dont les chefs de Hamas en font partie. D'ailleurs, les chefs de Hamas attaquent aussi le Maroc. Attaquent le Maroc, attaquent le régime marocain, attaquent le peuple marocain. Ils disaient à leurs adhérents ici de faire tout le temps des protestations, des manifestations. Ils leur donnent des ordres. Et même Charles, par exemple, il lance quand même un appel à ses adhérents ici au Maroc pour leur dire, voilà, faites des marches vers le palais, etc., etc. Ils veulent s'attaquer à notre régime, à notre roi, à notre système, à notre paix. Nous avons un Maroc qui avance avec une grande vitesse, mais ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Qatar a des relations quand même très intenses aussi avec le régime algérien. Et regardez la chaîne qatari. Est-ce que vous voyez en la chaîne qatari, est-ce que vous voyez la focalisation qu'il a sur Israël? Est-ce qu'il a la même focalisation sur les événements de l'Algérie? Ben non. Est-ce qu'il y a la même focalisation sur ce qui se passe au Soudan? Non. Est-ce qu'il y a la même focalisation sur les Druzes qui sont égorgés et tués en Syrie? Est-ce qu'ils ont la même focalisation sur le mal que le Hezbollah a causé au Liban? Ben non. Ce qui fait que nous nous posons quand même des questions. Regardez le Yémen, maintenant, il parle de Houthi. Pourquoi on parle de Houthi? Parce que le Houthi lance des missiles sur Israël. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que le Houthi? Vous voulez, je pose une question, à la chaîne de Qatari, Al Jazeera. Pourquoi vous ne parlez pas des gens qui meurent de faim au Yémen? Qui sont quand même dominés, tués, encerclés par les Houthis. Quel est le mal qu'ils font au pays du Yémen? Est-ce que c'est le Yémen qui bombarde les bateaux qui transportent de la marchandise pour le monde entier, en disant que ces bateaux-là ont des relations avec Israël et tout ça? Et alors, moi personnellement, je considère que les Houthis ne doivent pas avoir aucune autorité sur le passage de Aden. Parce que c'est un passage qui intéresse tout le monde. Même si, disons, moi je considère que le Maroc, il commande quand même le détroit de Gibraltar, avec l'Espagne de l'autre côté. Mais moi, je ne veux pas que le Maroc, même s'il a des relations très mauvaises avec un pays, d'empêcher ses bateaux de passer. C'est pas logique, ça. Moi, j'ai des relations mauvaises avec l'Égypte. Eh ben, si un bateau égyptien passe d'ici, on va le bombarder. Imaginez. C'est pas logique. Les gens là, ils n'ont aucune raison, aucune idée de raison. Vous n'êtes pas seul dans le monde. Vous faites partie de ce monde.
Donc la chaîne qatari, il faut qu'il fasse attention. Moi, nous les Marocains, on s'en méfie. On s'en méfie. Beaucoup, on s'en méfie de... Parce que il est focalisé sur le Maroc. Hein. Les frères musulmans sont focalisés aussi sur le Maroc. La politique de Qatar, on ne connaît rien. Ouvertement, il soutient la souveraineté du Maroc sur le Sahara. D'accord. Mais dans la chaîne de Qatar, de temps en temps, on met la carte du Maroc coupée de ces régions du sud. Le Polisario lance tout ce qui sont tous les anti-marocains trouvent quand même un porte-parole qui est la chaîne qatari. Je lance, parce que je parle de ça parce qu'il y a maintenant le mouvement Z, que nous, certains Marocains, on l'appelle le mouvement Zbel, c'est-à-dire de la corvée. C'est pas un mouvement qui a de l'intérêt. C'est pas un mouvement qui émane du Maroc. Non, c'est un mouvement étranger, soutenu par qui? Par des mains étrangères de tous les côtés. Par des mains de destruction de tous les côtés. L'État va nous dire par la suite, mais dès le départ, moi, en tant qu'intellectuel, je dirais que ceux qui soutiennent le mouvement Z existent en Europe, en Algérie avec force et au Moyen-Orient. Donc il y a les trois machines de destruction qui essayent d'attaquer le Maroc. Mais notre peuple est un peuple civilisé, c'est un peuple amazigh, c'est un peuple extraordinaire, c'est un peuple patient et c'est un peuple qui est capable de vaincre tous les ennemis à travers l'histoire. Et l'histoire nous le dit. Nous avons détruit les Phéniciens. Nous avons détruit la présence romaine après. Nous avons détruit la présence vandale. Nous avons détruit après les Byzantins. Nous avons détruit la colonisation arabe qui s'appelle l'État ou l'État amaouide. Nous les avons complètement décimés. Nous avons également détruit les colonisateurs portugais, espagnols, français. Et donc, nous sommes aussi capables de détruire tous les ennemis de notre pays. Je souhaite que ça soit clair et je souhaite que la chaîne qatari change de sa politique.